Dans cette vidéo, nous allons aborder comme méthode de factorisation celle qui fait intervenir les produits remarquables. Alors, les produits remarquables, ce sont des formules qu'il faut évidemment connaître par cœur. Alors, il en existe 3 qui font intervenir des carrés et il y en a 4 qui font intervenir des cubes. Donc, j'ai mis les formules qui font intervenir des cubes à l'écran, mais on ne les utilise pas souvent, donc je ne les exploiterai pas dans les exemples. Par contre, les 3 formules qui font intervenir des carrés, ce sont des formules indispensables, donc il faut absolument les connaître sur le bout des doigts. Et donc, on a comme formule a carré moins b carré, donc qui correspond à une différence de 2 carrés, qui est égal à a moins b fois a plus b, ce qu'on appelle un produit de binômes conjugués. Donc des binômes parce qu'il y a 2 termes dans chaque parenthèse, et ils sont conjugués parce qu'il y a un moins dans une parenthèse et un plus dans l'autre. On a ensuite a carré plus 2ab plus b carré, qui est égal à a plus b au carré, donc c'est la formule qui donne le carré d'une somme, et a carré moins 2ab plus b carré, qui est donc le carré de a moins b, donc c'est le carré d'une différence. Alors, pour factoriser à l'aide des produits remarquables, il faut reconnaître, en analysant un énoncé dans son ensemble, une des formules. Donc, exerçons-nous à partir de quelques exemples. Donc, premier exemple, 25x carré moins 16y carré. Donc, cet énoncé est bien une différence et chaque terme est bien un carré. Et donc, on peut l'identifier à la formule a carré moins b carré qui nous donne a moins b fois a plus b. Et donc, la question est de déterminer la valeur de a et celle de b. Donc, on se demande, 25x carré, c'est le carré de quoi? C'est le carré de 5x. Et 16y carré, c'est le carré de quoi? Eh bien, c'est le carré de 4y. Donc, le a correspondra à 5x et le b correspondra à 4y. Et donc, 25x carré moins 16y carré nous donne, si on le factorise, 5x moins 4y fois 5x plus 4y. Deuxième exemple, 16x carré plus 24xy plus 9y carré. Donc ici, on a une somme de 3 termes, donc on peut déjà éliminer une formule. Le premier terme, 16x carré, est un carré. Le dernier terme, 9y carré, est un carré. Et donc, ça nous fait penser à a carré plus 2ab plus b carré. Donc, on va essayer de trouver la valeur de a et celle de b. Donc, 16x carré, eh bien, c'est le carré de 4x. 9y carré, c'est le carré de 3y. Et donc, on sera certain qu'on utilise la bonne formule si on vérifie que 2ab, donc ce qu'on appelle le double produit, correspond bien à 24xy. Donc, est-ce que 24xy, c'est bien 2 fois 4x fois 3y? Oui. Eh bien alors, nous avons bien affaire à la formule a carré plus 2ab plus b carré, c'est-à-dire que 16x carré plus 24xy plus 9y carré peut être factorisé par l'expression le carré de 4x plus 3y. Troisième exemple, 4x plus 3 au carré moins 64x carré. Donc ici, on a bien aussi une différence de 2 termes, même si un des termes est le carré d'une somme. Donc il peut arriver qu'on utilise les formules qu'on a vues en remplaçant a par des sommes ou même des différences. Et donc 4x plus 3 au carré, c'est bien le carré de quelque chose, c'est le carré de 4x plus 3. Et 64x carré est aussi un carré, c'est le carré de 8x. Et donc 4x plus 3 au carré moins 64x carré peut être factorisé sous la forme 4x plus 3 moins 8x fois 4x plus 3 plus 8x. Et quand on a des parenthèses à l'intérieur des parenthèses, on les enlève. Il faudrait faire attention s'il y avait un moins devant une parenthèse, ne pas oublier de le distribuer sur chacun des termes de la parenthèse, mais bon, ici ce n'est pas le cas. Donc on a 4x plus 3 moins 8x qui nous donne 3 moins 4x, et 4x plus 3 plus 8x qui nous donne 3 plus 12x. Alors, si on est observateur, on constate qu'entre 3 et 12x, il y a un facteur commun qui est le nombre 3, et donc c'est encore mieux si on peut mettre un 3 en évidence dans la deuxième parenthèse. Ça nous donnera donc comme réponse finale 3 fois 3 moins 4x fois 1 plus 4x. Quatrième exemple, 2x carré plus 3 au carré, moins 10x fois 2x carré plus 3 plus 25x carré. Donc ici aussi, on a une somme de 3 termes, même si un des termes est le carré d'une somme, puisque cet énoncé a l'air de correspondre à a carré moins 2ab plus b carré, puisque 2x carré plus 3 au carré, c'est bien un carré.
25x carré est aussi un carré, c'est le carré de 5x. Et donc, avant de factoriser, on s'assure toujours que le double produit est bon, c'est-à-dire que 10x fois 2x carré plus 3, c'est bien 2 fois 2x carré plus 3 fois 5x, c'est le cas. Et donc, on peut factoriser en écrivant 2x carré plus 3 entre parenthèses moins 5x, le tout au carré. On enlève les parenthèses à l'intérieur, ce qui nous donne 2x carré moins 5x plus 3 si on prend la peine d'écrire les termes du polynôme en partant du plus grand degré jusqu'au plus petit. Alors, quelques remarques avant de terminer. La première, c'est qu'il se peut qu'on ait une différence de 2 carrés, même si un des termes n'est pas le carré d'un nombre naturel, c'est-à-dire ne tombe pas juste. Donc, si c'est le cas, on peut quand même faire la factorisation. Donc, si on a 4x carré moins 7, 7 n'est pas le carré d'un nombre naturel, mais c'est le carré de la racine de 7. Et donc, puisque tout nombre positif est le carré d'un nombre, dès qu'on a une différence avec un nombre positif à côté du moins, on peut factoriser en mettant des racines carrées éventuellement. Donc 4x carré moins 7, c'est 2x moins racine de 7 fois 2x plus racine de 7. Dernière remarque, il est possible que une partie d'un énoncé seulement, et non l'entièreté, soit un produit remarquable, et que même plusieurs produits remarquables s'emboîtent, ou que l'on doit faire intervenir la mise en évidence et les produits remarquables dans un même exercice. Donc voyons ça sur 3 exemples. Le premier, 4x3 moins 9x, donc ce n'est pas un produit remarquable, parce qu'on n'a que 2 termes, c'est une différence, mais les 2 termes ne sont pas des carrés. Par contre, chacun des termes possède comme facteur commun x. Donc je peux mettre x en évidence, ça me donne x fois 4x carré moins 9. Et le facteur que je fais apparaître, qui est 4x carré moins 9, est lui-même une différence de 2 carrés. Et donc, je peux utiliser un produit remarquable après mise en évidence. Donc, la factorisation finale me donne x fois 2x moins 3 fois 2x plus 3. Deuxième exemple, 4x carré plus 20xy plus 25y carré moins x4. Donc ici, on a 4 termes, donc ce n'est évidemment pas un des produits remarquables qu'on a vus. Mais si on analyse bien, les 3 premiers termes semblent ressembler à a carré plus 2ab plus b carré. Alors, ce sera intéressant de faire une factorisation avec ces 3 termes-là, parce que donc, si on constate que c'est bien le carré d'une somme, nous avons à côté moins x4, et donc nous aurons a carré moins x4 qui est lui-même un carré, c'est-à-dire qu'on pourra faire apparaître, après une première utilisation d'un produit remarquable, une différence de 2 carrés. Donc, 4x carré plus 20xy plus 25y carré. Donc, c'est bien a carré plus 2ab plus b carré, où a vaut 2x, puisque 4x carré, c'est le carré de 2x. B, c'est 5y, puisque 25y carré, c'est le carré de 5y. Et 20xy est bien le double produit, puisque c'est bien 2 fois 2x fois 5y. Et donc, si je prends seulement les 3 premiers termes de mon énoncé, je retrouve le carré d'une somme, c'est le carré de 2x plus 5y. Il me reste donc à côté x4 qui est le carré de x carré. Et donc, maintenant, si je reprends l'entièreté de l'énoncé, je retrouve une différence de 2 carrés, le carré de 2x plus 5y et le carré d'x carré. Et donc, ça me donne comme factorisation 2x plus 5y moins x carré, c'est mon a moins b, fois 2x plus 5y plus x carré, c'est le a plus b. Et si on enlève les parenthèses, on a 2x plus 5y moins x carré, fois 2x plus 5y plus x carré. Dernier exemple, donc x fois 5x moins 7 plus 25x carré moins 49. Donc ce n'est pas non plus un produit remarquable, mais si on est observateur, on remarque que les 2 derniers termes correspondent à une différence de 2 carrés, puisque 25x carré c'est le carré de 5x et 49 c'est le carré de 7. Et si on est encore plus observateur, on remarque que si on fait la factorisation à l'aide des binômes conjugués, un des facteurs de ce produit sera le même que un des facteurs qu'on retrouve dans le premier terme. Donc c'est d'autant plus intéressant de factoriser seulement 25x carré moins 49. Donc 25x carré moins 49 me donne 5x moins 7 fois 5x plus 7. Et donc si maintenant j'analyse l'entièreté de l'énoncé, je retrouve comme facteur commun à mes 2 termes le facteur 5x moins 7, que je peux donc mettre en évidence.
ça me donne 5x moins 7 fois x plus 5x plus 7. Et donc, si on effectue, ça me donne 5x moins 7 fois 6x plus 7. Donc, ça, on est fini avec les exemples. Et donc, pour utiliser les produits remarquables, il faut être très observateur et donc d'abord analyser l'entièreté de l'énoncé pour voir s'il ne correspond pas à un produit remarquable. Et si ce n'est pas le cas, il faut pouvoir décortiquer l'énoncé pour voir si certaines parties ne sont pas des produits remarquables qui nous permettront, après factorisation, de retrouver avec l'entièreté de l'énoncé une nouvelle factorisation à faire. Voilà, je vous laisse vous exercer avec les exercices qui sont disponibles. Bon travail!